Voici un résumé de la théorie sur les œuvres avec des parties distinctes, comparativement aux compilations d'œuvres distinctes dans le cas des traductions. Le premier exemple que nous allons voir, The Penguin History of the World. En réalité, ce document-ci n'a jamais été écrit en parties distinctes, mais on va faire comme si ça avait été le cas. Nous avons une traduction en un seul volume, ainsi qu'en 3 parties. On va aborder la description de la partie 2. On commence par la zone 245, on commence toujours par la zone 245. En $A, on a le titre de la partie de l'œuvre, Histoire du monde. En $B, on a des informations sur la partie de l'œuvre. Ce n'est pas un complément du titre. En page de titre, on avait tome 2. On a rajouté une virgule pour plus de clarté. Puis ici, nous avons le titre de la partie de l'œuvre du Moyen-Âge au temps moderne, puis on conserve un D majuscule. Première mention de responsabilité, il s'agit des co-auteurs. Deuxième mention de responsabilité. La zone 240. La zone 240 est Snowrun est un petit peu fatigante parce que tout dépendant du cas de figure, on va enregistrer des informations qui sont différentes. Dans cet exemple-ci, ce qu'on a, c'est le titre original en anglais de la partie de l'œuvre. Donc, ce n'est pas le titre de l'œuvre, c'est le titre de la partie de l'œuvre en $A et en $L. Le terme français pour dire ce qu'on décrit, c'est l'expression française. En 246. 246, variante de titre, autre cas de figure particulier, on a enregistré le titre de la partie de l'œuvre parce que ce titre-là est susceptible d'être cherché par les usagers, puis il ne se trouve pas en $A. Okay? Donc le $B, normalement, il n'est pas utilisé pour le tri des titres. Donc si on veut que le titre de la partie de l'œuvre apparaisse dans le tri, il faut la rajouter en 246. Puis si on pense que le titre est susceptible d'être cherché par les usagers. Ces zones 700-là, j'ai rien à rajouter. Ces deux zones 700-là, suite de et suite, en réalité, on fait ici deux relations entre productions. Une qui pointe vers le tome 1 et l'autre qui pointe vers le tome 2. Le choix des indicateurs de relation entre productions n'est pas évident. Pour cela, je vous invite à aller voir l'annexe J.2.6. On rajoute une 765 pour faire la relation avec la version originale en anglais. Ici, on ne fait pas un lien avec... on fait un lien ici avec la version en anglais de la partie de l'œuvre, mais comme je vous ai dit, c'est un cas fictif. Ça n'existe pas vraiment, mais c'est juste un modèle pour la façon d'enregistrer cette information-ci. Donc ça, c'est un exemple de description pour la partie de l'œuvre, une partie de l'œuvre traduite. On va voir un exemple maintenant d'une description dans le cas où les 3 parties sont regroupées dans un seul volume. On va commencer par la zone 245, toujours commencer par la zone 245. En $A, le titre propre, Histoire du monde. En $C, mention de responsabilité. Jusqu'ici, tout va bien. En 240, on remarque que c'est différent. Ce qu'on a, c'est le titre privilégié de l'œuvre, Penguin History of the World, en précisant qu'on a enlevé l'article initial. On rajoute une 505 note de dépouillement, où on va enregistrer le titre des parties de l'œuvre. Ici, on a abrégé, ça réfère à une annexe dans les RDA. Ça aurait pu aussi être partie 1, etc. Mais ici, c'est tome 1 abrégé, avec le titre de chacune des parties de l'œuvre. À noter que si ces titres-là étaient sur la page de titre, on ne les aurait pas enregistrés en $B. Okay? Donc ça, c'est très important. Ces 3 zones 700-là sont des points d'accès auteur-titre vers chacune des parties. Et la 765 permet de faire le lien vers la version en anglais. Ça, c'est ce qu'on fait dans ce cours-ci. Si on était chez BANQ, ça pourrait ressembler plutôt à ça. La grosse différence, c'est que, premièrement, ils n'utilisent pas de 765. Puis pour faire la relation avec la version originale, ils utilisent une zone 700 de cette façon-là. Puis il n'aurait pas fait des 3 points d'accès auteur-titre en 700. Il aurait simplement enregistré le titre des parties en 740 de cette façon-ci.
Donc, mais dans ce cours-ci, on va faire ça comme ça. C'est important que vous sachiez que chez B&Q, il ferait ça comme ça. Un autre exemple, la trilogie berlinoise de Philip Kerr. Bon, premièrement, des fois, c'est important, avant de commencer la description, de faire une petite recherche sur le document pour bien comprendre, pour bien distinguer s'il s'agit d'une compilation d'œuvres distinctes ou s'il s'agit d'une œuvre publiée en parties distinctes. Je vous dis tout de suite, des fois, c'est pas évident. Dans ce cas de figure-ci, c'est une compilation d'œuvres distinctes. Donc, c'est une compilation d'œuvres distinctes, même s'il y a un titre collectif qui est connu. Okay? Donc, c'est connu. On le sait que L'été de cristal, La pâle figure, Un requiem pour allemand, c'est connu sous le nom de la trilogie berlinoise. Mais c'est des œuvres distinctes. Donc, ici, on a la traduction de Berlin Noir, qui a été publiée en anglais. On commence par la zone 245. Donc, en $A, le titre. Donc, ce n'est pas le titre de l'œuvre, c'est le titre propre de la compilation. Donc, il y a un titre collectif. Même s'il y avait les titres de chacune des œuvres distinctes en page de titre, on ne les aurait pas enregistrés en $B, ainsi qu'une petite mention de responsabilité. La 240, cette trilogie-là est connue en anglais sous le nom de Berlin Noir. On l'enregistre donc en 240 sous le nom de Berlin Noir. Donc, juste pour faire un lien avec les deux autres exemples, ce qu'on a en 240, c'est pas pareil comme tantôt. 3 zones 700, point d'accès auteur-titre, ainsi qu'une 765 qui va nous diriger vers la version originale en anglais. On ne fera pas des 765 individuels pour chacun des titres. Là. Ça, c'est bien important. Parce qu'on va se contenter d'une seule 765. Un autre exemple. Ici, on n'a pas de titre collectif. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu en français là, pour le cas des pièces de théâtre de Molière. Donc, en 2,45, en $A, on a le premier titre qui nous est présenté sur la page de titre. Puis en $B, on a le deuxième titre qui est sur la page de titre. Puis on rajoute un point-virgule pour séparer le premier du deuxième titre. En 240, il n'y a pas de titre collectif, on va en créer un. On a des pièces de théâtre, c'est pas l'œuvre complète de Shakespeare. Donc on va rajouter extrait, puis on rajoute une information relative à la langue de l'expression. On a 3 zones 700. Donc, on ne fait pas de zone 700 pour le titre de l'œuvre qui est en $A. Seulement une zone 700 pour le titre de l'œuvre qui est en $B, en français. Donc ici, elle est ici. Puis, on va faire 2 zones 700 qui vont nous diriger un peu. Ce n'est pas tout à fait une relation de production, mais qui va nous donner des points d'accès auteur-titre vers les versions en anglais de chacune de ces œuvres-là. Vous pourrez regarder par vous-même le code 3 de façon préparatoire à la théorie qui va être en présentiel prochainement. Je vous laisse là-dessus. Je vais me limiter à peu de temps, donc je vous laisse approfondir ça et faire vos exercices. Merci.